Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une petite vidéo ce soir, enfin une petite vidéo, peut-être une grosse vidéo, puisque je remercie Brian pour m'avoir donné un peu de contenu. Donc ce soir c'est du 6G Overuse, et j'ai d'abord un past à vous présenter avant de vous montrer les games. Ce soir la star c'est Simiabraz. Simiabraz donc était un Pokémon qui était overuse en 4 et 5e génération. Il est descendu en underuse en, comment je pourrais dire, il est descendu en underuse en 6e génération, mais Simiabraz est un Pokémon qui reste ultra intéressant. La répartition de Brian, c'est donc d'avoir mis 64 en attaque. Pourquoi? Parce que ça permet avec close combat de pouvoir faire les kills sur Tyrannosif et notamment sur un Itran full def après les pièges de roc, je dis bien, Tyrannosif également. Le Fire Blast va permettre de détruire, de one-shot un Landorus. C'est quand même très intéressant. Évidemment, ça va toucher nos aciers et armure aussi. Voilà. Puissance cachée glace va aussi permettre, après les pièges de roc, de one-shot Karchak Rock. Grass Notes également pour le type sol, mais en tout cas c'est super intéressant. Donc voilà, la répart est très spécifique. Voilà, donc on a un petit Weavile Choice Band, hein, du coup, donc c'est une des marques de fabrique de Brian. Le fameux Weavile avec poursuite, hein, qui est quand même très intéressant quand même. Hein. Pourquoi ils ont viré poursuite alors que c'était très utile. Alors, on a également un petit Gliscor avec la Toxic Orb. Vous voyez une réparte très spécifique. Donc il a joué quelques matchs du tiers pour faire cette réparte avec un peu de speed, notamment je pense que c'était pour dépasser certains Pokémon. Du coup, donc quand même de la speed, pas mal de speed sur le Gliscor. Il m'expliquera en MP, je sais pas. Ah, le Simiabraz aussi, qui est intéressant, c'est que Close Combat va énormément faire de dégâts sur un méga Diancie sur le Switch. Voilà, savoir qu'il y a pas mal de Diancie ou de Gardevoir qui sont joués avec Protect. Donc du coup, c'est vrai que quand tu fais des dégâts quand ils viennent sur le terrain, c'est bien. Ils vont faire Protect pour méga évoluer. C'est un exemple, hein. Parce que bon, là, faut savoir que la méga évolution dans ce tiers, c'est pas du tout comme en 7G où c'est pas le premier tour. Le premier tour où tu méga évolues, tu vas prendre toutes les stats. Mais le second, c'est pour ça qu'il y a quelques Pokémon méga évolués qui sont joués avec Abreu. Ensuite, on a le petit Ectoplasma. Évidemment, c'est une team un peu pseudo-statut. Parce que vous avez le bon Ectoplasma avec X, Substitute, Taunt, Will-O-Wisp. Vous avez vraiment un Pokémon qui va pouvoir carry des Météros, hein, parce que Levitate, tu résistes à demi-tour, et en plus tu es immunisé au type sol. Donc ça, c'est avec lévitation, c'est quand même très très fort. Ensuite, on a le Mega Cisaiox, évidemment, réparte assez SPDF. Hein. Évidemment, très très fort ce Pokémon. Et le Staros, qui est un petit peu... Alors c'est vrai qu'il était quand même beaucoup moins joué depuis la 5G, qui n'est plus overuse, je crois, mais il reste quand même intéressant parce qu'il a quand même accès à Rapid Spin. Puis avec Analyst, ça tape assez fort, Staros. Après là, il joue avec Natural Cure pour les statuts. Mais Staros a vraiment un très bon Pokémon. Donc voilà, on va vous présenter la première game. Du coup, on est parti pour un petit pour de la 6GOU, hein, donc contre Big Muddy. En face, on a du Demeteros, du Rotomwash. Ça doit être sûrement un Mega Metalos. Noacier, Melodelph et le Latias. Je vois plutôt Mega Metalos. Parce que jouer Metalos tout court, c'est pas que j'en vois pas l'intérêt, mais Mega Metalos va quand même... Après, Mega Latias, ça reste très très fort. Hein. Donc, à voir ce que ça va donner. On va mettre le son mute. Donc, on va lancer la game, on aura bien le lead. Alors, ça va lead sur le Weavile d'Imoray contre le Melodelph. Donc là, évidemment, je pense pas que tu one-shot avec Icicle Crash. Tu peux anticiper le Noacier, mais là je pense que Melodelph va mettre ses pièges de roc, donc
Je pense que l'idée c'est d'aller directement sur Cisaiox. Après t'as Lance-Flamme, mais je pense que c'est d'aller sur Cisaiox. Ou alors Staros, aussi pour spin. Ok, ça fait le sabotage. Ça c'est plutôt bien vu de la part de Brian. Qui va pouvoir faire le demi-tour. Voilà, donc on est bien. Et Staros peut-être, non, Gliscor. Peut-être pour pouvoir checker s'il y a un lance-flamme. Non, ça met les pièges de rock du coup. Donc là, du côté de Brian, je pense qu'on va vouloir mettre les pièges de rock. Ou peut-être sabotage. Non, ça, aussi. Non, ça met les hasards du coup. Là, du coup, ça va sûrement switcher sur Mega Sizor. Parce que c'est vrai que la Tias ne touche pas vraiment. Le petit laser glace. Très bien vu encore une fois. Voilà, là ça met le noisier, ça joue bien des deux côtés. Le Mega Sizor va prendre le Rock Element, mais le demi-tour est quand même bien joué de la part de Brian. Et là ça va mettre le Simiabras. Et vous voyez qu'en face, il y a, avec le coverage de ce Pokémon, il n'y a pas vraiment beaucoup de Pokés qui viennent dessus. Hein. Il y a aucun check, clairement. Le Rotom prend ultra cher sur Close Combat. Le Métalos prend cher sur Fire Blast. Démétéros, Fire Blast, puissance cachée glace prend cher. Melodelph prend très cher sur le Fire Blast. Enfin, en fait, il n'y a rien qui vient dessus. Hein. C'est ça qui est vachement intéressant dans ce tir overuse. Même si le Simiabras est UU. Là, vous voyez, donc ça met une grosse pression. Ça met Protect pour voir sur quoi potentiellement le Simiabras va se placer. Ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, l'adversaire ne sait absolument pas le set du Simiabras. Donc littéralement le Pokémon peut être Choice Lock, hein, peut-être sur le spécial, hein, il peut être Choice Specs, donc l'adversaire ne sait pas forcément quel set que c'est. Là du coup on a Staros qui va sûrement vouloir spin, voilà, parce que je pense pas qu'il va se faire one shot pour une attaque spéciale. Anti-brume de Latias aussi. Ah donc c'est Latias qui anti-brume, ce n'est pas Motisma. Ok, ça met Mélodelph. Ça fait le cage éclair. Ça c'est bien par contre d'avoir pu cage éclair le Mélodelph qui va être peut-être handicapé. Ça c'est bien. Le Gliscor est intéressant avec le Staros. Et ça décide d'aller sur le Rotom, ça anticipe le switch de Brian. Ce qui est intéressant avec le Staros, c'est que il s'en fout de se faire statue. Ça peut être vraiment un Pokémon où tu veux venir sur des feux follets. C'est cool parce que... Et après tu switches direct. C'est vraiment le Poké anti-statue, donc ça c'est vraiment intéressant. Ensuite, ça va avec Natural Cure. Le Hydropump qui fait énormément de dégâts. Je pense qu'il y a eu une anticipation de la part de Brian. C'est pour ça que du coup, il a le demi-tour. Ou alors, il a cru que son Gliscor peut-être était peut-être plus rapide que le Rotom avec sa spread. C'est sûrement peut-être un Rotom qui a un peu de spread en speed. Parce que celui-là, il a possiblement jusqu'à 317. Ouais, je pense que c'était un Rotom qui a beaucoup de speed parce que normalement, vu la spread de Gliscor qui a 112 en speed, normalement il doit dépasser le Rotom. Donc, je pense que c'est ça. Et là, le crit en plus qui fait super mal. Le coup critique qui fait extrêmement mal. Le feu follet. Je pense que là, il aura dû faire le H-Pump parce que du coup, le Mega Sizor peut quand même se soigner. C'est un peu une erreur. Après, là, le problème, c'est que le Mega Sizor est vraiment affaibli donc il va pas pouvoir faire grand chose dans la game. Le Volt Switch. Voilà, du coup, ça va sûrement faire le demi-tour. Voilà, je pense que le Sizor sera sûrement sacrifié pour plus tard. Ça va sur le Ectoplasma. Qui alors là, là, peut être intéressant. Hop, et ça décide de faire le sub du coup. Pourquoi? Parce que vous avez statue. Et là, l'idée là pour Brian, ça va vraiment d'essayer de axe un peu le Mélodelph sur la para. Pour pouvoir justement en fait tu te soignes avec les restes et tu axes pour permettre en fait de pouvoir placer le châtiment et puis derrière faire des dégâts à l'autre Pokémon, voir ce que ça peut faire. Là déjà vous voyez l'apparat a été proc, donc ça fait 55%, c'est quand même assez énorme. Et là normalement du coup vous pouvez two-shot le Mélodelph si ça fait 55. Voilà, le châtiment qui touche, ça c'est quand même assez cool. De toute façon, je pense pas que le sabotage aurait kill hein, le Gengar, faut quand même peut-être pas abuser. Allez, mais le Delph ça tape quand même pas ultra fort. Là, vous avez Gengar. Mega Metalos, sûrement vouloir faire sûrement peut-être un Protect. Je vous Protect pour pouvoir méga évoluer. Là, je pense que ça va peut-être vouloir sac le Sizor, peut-être. Ah non, ça va sur Staros. D'accord.
directement et ça fait le Météor Mash. Ah, ça fait mal, 43%. Je suis surpris du switch sur Staros là. Ok, le cage éclair, ça c'est quand même vachement bien ça. Ah, ça c'est quand même super parce que du coup il est très handicapé. Et ok, ça va sur le Sizor, je pense. Ça va sûrement vouloir, voilà, vouloir le kill. Ça c'est bien. Qu'est-ce qu'il a anticipé l'adversaire pour faire point éclair? Ah oui, non, il voulait sûrement faire point éclair sur Staros. Et là on a le Gengar. Alors le problème, attention, c'est que le Metagross peut avoir, le Metalos peut avoir Bullet Punch. Est-ce que c'est une bonne idée? Ah non, il va pas prendre le risque et il va switcher. Du coup, et le sub en plus. Ah, ça c'est quand même très très couillu, mais très bien vu de la part de Brian. C'est quand même sacrément couillu. Le punishment du coup. Et là, vous avez le petit feu follet qui part. Le travail du Ectoplasma, quand même, il a kill le. Ah, le Poké a littéralement kill. Ça va sur le Gliscor. Le punishment, toujours, je sais même pas ce que c'est en français, ça, punishment. Le Gengar, il a tout shot le Mélodelph. Grâce au travail du Staros. Il a fait fuir le Metalos. Grâce au travail du Staros, mais il a fait fuir. Et il a feu follet le Lando. Donc c'est vrai que c'est très compliqué pour l'adversaire du coup. Là, ça va mettre le Latias et le demi-tour. Bien vu. Toujours Brian qui garde encore le momentum, qui essaye de travailler la team de l'adversaire. De la figure au petit feu. Hein, c'est un petit peu le style d'une team un peu fat. Le knock-off qui one-shot mènerait à Colberberry. C'est un choice band, faut peut-être pas abuser. Est-ce que ça va vouloir faire le sabotage? Non, ça prend pas de risque. Ok, là, ok, la Vampigraine qui miss, ça en plus c'est plutôt bien. Et là, alors là, le Simiabras, qui a pas encore vraiment pu faire le travail dans cette game, et qui va peut-être là pouvoir réussir à placer. Et non, c'était trop pour Big Muddy qui décide de forfait. Bah du coup voilà. Mais on n'a pas vraiment vu le Simiabras qui a pu mettre la pression, mais c'est pas là qu'il a pu faire le travail. Ce qui n'est en soi pas très grave. On va passer à la seconde game du coup. Ok, j'ai en slow et le son en muted. Alors là, on a du Mélodelph toujours, Metalos, Gliscor, Rotom Wash. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'autre team là? Je vois pas. On a Karchakrox, c'est oui. Alors Karchakrox par rapport à Latias, c'est l'adversaire, le Zekulets, c'est littéralement la même team. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Alors, ça va lead sur qui? Lead sur Mega Cisaiox et de l'autre côté, ça lead sur le Rotom. Je pense que là, tu vas voir sûrement Mega évoluer et demi-tour directement. Ah ouais, putain, mais les Rotom Wash, ils ont énormément de vitesse en 6G. Le demi-tour qui crie. Ils ont beaucoup de vitesse, je trouve, et ça va direct sur le Weavile. Ah, c'est quand même, ça, c'est quand même très couillu. Ou alors, c'est parce que Brian est peut-être persuadé que les Rotom étant plus rapides, il va être plus lent. Donc, je pense que c'est pour ça qu'avec le Mega Sizor, il a fait demi-tour. Sinon, il n'aurait pas envoyé son Dimorès sur un potentiel feu follet. Je pense pas. Je pense que surtout en début de game comme ça, Brian n'est pas du genre à prendre trop de risques. Et le sabotage qui va one-shot le Rotom, ça c'est bien. Parce que Rotom avec feu follet est très chiant pour la team de Brian. Et ça c'est quand même plutôt cool. Là on va aller sur le Gliscor. Du coup, Garchomp ne fait littéralement rien à Gliscor. Garchomp ne peut littéralement pas toucher Gliscor. Donc là, ok, il reste. Pourquoi? Dragon Tail. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Et ça décide de mettre le Staros. Donc là, il y a potentiellement un laser glace qui peut partir. Pour l'instant, Brian a, je dirais, l'avantage, je dirais. Et le Rapid Spin, il décide de rester avec son Garchomp. Le séisme qui fait très très mal, par contre, vraiment très très mal. J'ai pas vu si le Staros avait de l'investissement en HP. Après, c'est pas un Karchakram full attaque, mais ça fait super mal. 51%, ça fait mal hein, quand même. Alors c'est vrai que le Staros c'est pas très bulky, mais ça fait mal. Les dégâts du Garchomp qui met quand même une pression. Tu mets quand même une pression. Et je pense que s'il avait pu mettre le Gliscor, il l'aurait mis. Après, là, en vrai, je pense que Brian pourrait peut-être potentiellement mettre le Ectoplasma. Parce que Garchomp ne touche littéralement pas. Voilà. Ouais, donc ça, c'est ça qui est cool. Et là, tu peux, voilà, tu fais le feu follet. Là, c'est quand même bien, voilà. Le travail encore du Ectoplasma. Ok, la Dragon Tail, mais le feu follet qui est parti. Vraiment, Sakurakami Ectoplasma dans ses all gen reste vraiment très très fort comme Pokémon.
Pokémon sacrément solide. Et là, ah là ouais, par contre on a le déflagration. C'est vrai que c'est les sets défensifs un peu de Garchomp avec Protect, Piège de Roc, déflagration, Dragon Tail. Enfin là il y a... Là je pense pas qu'il avait Protect. Hein. Il avait pas Protect, non, ben non. Là le Recover, là ce qui est bien c'est que comme le Karchak Rock il burn, bah, il fait 2 fois moins de dégâts, bah, il fait 26% au lieu de 55%. Donc c'est pas du tout la même histoire. Tu peux même Rapid Spin. Du coup, et c'est ça qui est bien. Là, ça fait le Dragon Tail. Mais par contre, l'avantage, c'est que du coup, pour l'instant, le Garchomp n'a pas pu remettre les pièges de roc. Et là, alors là, on a le Infernape qui est parti. Là, en vrai, je pense que tu peux tenter un puissance cachée glace. Hein. Pas prendre de risques. Voilà, comme ça tue le Karchak Rock. Vous voyez, c'est quand même assez efficace. L'orbe vie, c'est plutôt assez efficace. Ensuite, on met le Gliscor. Là, je sais pas ce que le gars a voulu faire, mais je pense qu'il est un peu trop confiant là. Moi, je me suis dit à ce moment-là, il va peut-être vouloir checker et puis switcher. Et non. Et non. Et non, je crois qu'il a vachement sous-estimé le Infernape. Il s'est dit qu'il pouvait tanker. Alors, c'est vrai que Infernape tape pas très fort et est capable, mais la répart de Brian est très spécialisée et du coup, sur le super efficace, ça fait les kills qu'il faut ou les two-shots qu'il faut. Et là, bah, Gliscor. Après, le Gliscor n'avait peut-être pas d'investissement en SPDF. Ce qui est possible aussi, parce que je pense qu'il aurait quand même pu tanker. Hein. Puissance cachée glace, c'est pas stabé. Et ça a que 60 de puissance, donc c'est pas non plus ça. Et là, il y a Mega Metalos qui. Voilà. Et là, voilà, 3 kills littéralement. Le Infernape qui fait la masterclass. Et le forfait de Zekuled. Et je crois que l'adversaire, il a oublié sûrement la mécanique de Metalos. Bah oui, mais du coup, t'es plus rapide après la méga que Simiabras. Je crois que Simiabras a 105 de speed, comme ça. Et ou 108, je sais plus. Et Mega Metalos a 110 de speed. Donc, bah du coup, bah il aurait fallu. De toute façon, il pouvait rien faire. Il était obligé de mettre le Mega Metalos parce que Noacier et Melodel se font littéralement détruire. On va vous présenter maintenant la dernière game du coup. Ah là ça change un petit peu quand même, enfin. Donc on a du Itran, du Rotom Wash, du Zapdos, Demeteros, Noacier et Diancie. Je crois que Diancie était overuse en 6G, j'ai un doute. Je sais plus. Là vous avez vu sur la deuxième game, on a vu Simiabras quand même faire un sacré travail. Est-ce qu'il va le faire sur la troisième? Nous verrons bien du coup. Alors ça valide sur le Weavile, le Dimoray et ça 8 sur le Lando. Donc là, c'est bien parce que... Surtout qu'en 6G, les Landos, ils n'étaient pas Scarf, hein, c'était en 7, non? Je crois pas qu'ils étaient Scarf en 6G. Hein. Je pense pas. Là, je pense que ça va vouloir taper... Oh, Gliscor directement. Hein. Ça va vouloir switcher parce qu'il y a l'intimidation. Ah non, du tout. Pas du tout. Ça fait le knock-off. Bien vu. Ok. C'est bien, ça fait le sabotage vraiment très très bien vu de la part de Brian qui va ensuite mettre le Staros. Je pense qu'il part du principe que le Ferrothorn allait mettre les pièges de roc et vouloir le statut. Et ça va partir du principe aussi que Ferrothorn est très peu joué avec Megafouet. C'est vrai que Ferrothorn est très peu joué avec des attaques plantes. Donc bon, en général, t'as tendance à vouloir placer des types au-dessus pour l'handicaper. Ouais, le Girobal fait mal. Oh là là. Dis donc, il n'aurait pas d'investissement en attaque, celui-là. Comment ça marche, Girobal, en vrai? J'ai un doute. Ça fait mal 41% sur un Gliscor. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas full def, mais c'est un peu abusé. Ça ne devrait pas faire autant de dégâts. Hein. Je pense qu'il doit avoir de l'investissement un peu en attaque, ce Noacier. C'est pas normal. Hein. Les dégâts sont pas normaux du tout. Le Girobal, il a fait beaucoup trop mal. Hein. C'est n'importe quoi. Non, mais en vrai, je suis choqué des dégâts, là. Proposés. Ah ouais, par contre, là, ça profite pour remettre les picots. Est-ce que là, tu vas vouloir cager clair? Peut-être. Non, ça refait le protect. C'est ça qui est un peu chiant. Non, le spin. Le spin est quand même bien vu. Surtout qu'il n'y a pas de type ghost en face. Tu peux te permettre de spin. Ça va être les Zapdos qui va se rendre des rocs. Voilà, je pense que ça avait sûrement anticipé le statique. C'est pour ça que je déteste Zapdos en stratégie à affronter, c'est horrible. Il est très frustrant ce Pokémon. Moi je sais que quand je joue, il fait absolument rien.
Avec lui, je suis nul. Je sais que je fais rien expoquer. Par contre, quand il contre nous, c'est franchement c'est infâme à affronter. Zapdos, c'est vraiment détestable comme Poké. Je pense que c'est un vrai criminel de guerre, un vrai criminel, criminel mondial. Voilà, je disais le mot. Hein. Pour ceux qui ont la référence, le Volt Switch qui part. Ok, on a encore l'intimidation du Lando. Là, ça va sur Gliscor. Parce que là, sûrement, je pense que ça va. Ça double sur Noacier. Très bien vu, du coup. Et là, qu'est-ce que ça va vouloir faire de la part de Gliscor? Qu'est-ce que Gliscor peut faire, là? Non, là, ça switch sur Infernape directement. Ça anticipe les hasards. Voilà, très bien vu. Et là, vous voyez, là, ça peut faire vraiment un très gros travail. Parce que là, vraiment, pareil, vous n'avez pas de switch-in à Infernape. Peut-être Zapdos un peu. Un peu. Encore. Hein. J'aimerais voir les dégâts du Fire Blast Orbevi qui doit être insane. Là, du coup, ça. Déflagration. Ah ouais, là. Et le truc, c'est que là. Voilà, là, on a le méga Diancie. Voilà, et là, le close combat, regardez. 54%. Mais bon, en vrai, hein, même si tu mettais. Même s'il mettait le. Je pense qu'il aurait pu faire Fire Blast. Parce que même s'il mettait le Hitran, tu fais close combat derrière. Donc, de toute façon, Hitran, je pense pas qu'il tank. Après les pièges de rock. Mais bon, là, regardez le méga Diancie. Mais le méga Diancie peut avoir accès à Protect. Pour méga évoluer, être plus rapide, je pense que Brian va être obligé de switcher. Voilà, c'est pour ça que ça switch sur le Staros. Voilà, là, ça fait le Protect. Là, Protect et méga évolution en même temps. Pour être plus rapide, comme ça, le tour d'après, il aurait pu taper le Diamond Storm. Mais, du coup, très bien vu de la part de Brian qui va pouvoir spin avec le Staros. Le Moonblast qui fait très très mal. Mais il tank toujours, hein, le Staros. Hein. Le Staros, il veut pas mourir. C'est vraiment bien pour le coup. Hein. Le Staros qui décide de survivre carrément. Donc voilà, il a pas envie de. Non, je pense il doit une bonne base de PV Staros. Je trouve qu'il tank vachement bien les attaques neutres quand même. Séisme de Karchakroc tout à l'heure avant la burn. Là, il tank le Moonblast stabé. Il tank vachement bien. Je suis vraiment surpris du bulk de Staros. Je m'attendais pas à ce qu'il tank aussi bien. Moi, j'ai toujours cru que c'était un Pokémon fragile, donc ça me surprend un peu. Là, du coup, ah ouais, ça met les picots, mais bon, Ectoplasma s'en fiche un peu. Là, ce que tu peux faire, c'est spammer X. Voilà. Hop 47%. Le Gyroball. Mais là, le Noacier, est littéralement mort, possiblement. Et là, ça va aller sur le Zapdos. Hop le châtiment qui... je pense que ça touche shot. Hein. Là, ça va sûrement tout shot. Donc là, ouais. Donc là, le châtiment qui... les Zapdos, il meurt. Ça, je pense que ça a voulu le sac pour peut-être remettre le Noacier. Mais bon, en vrai, le Noacier, qu'est-ce qu'il peut encore faire en cette game? Landorus. Alors là, Lando, ça veut dire qu'il a sûrement une attaque ténèbres, genre sabotage. Parce que normalement, il peut pas toucher Ectoplasma. Donc là, tu as Gliscor qui est gratuit. Hein, qui est gratuit, voilà. Encore une fois, voilà. Lando ne peut rien faire, à part faire le toxique. En vrai. Ah bah non, il y a toxique. Oh bah non, tu peux rien faire. Lando peut le tarer. À part, en vrai, si puissance cache ses glaces, c'est vrai que il y avait en 7G, il y avait des Lando et puissance cachée glace pour les autres Lando ou Gliscor. Là, ça met les pièges de rock, ça commence à faire beaucoup de hasard là. Là, ça a méga évolué. Le Earthquake qui fait pas beaucoup de dégâts. Hein. La répart du Mega Sizor est très très spécifique. Donc tu tankes un peu le physique aussi. Ça va retourner sur Gengar qui prend pas grand chose sur les pièges de rock Pico quand même. Il a pris combien? Il a pris seulement 12%. Combien il a pris? Il a pas pris grand chose. Hein. Je sais pas ce qu'il a. Je sais pas combien il a pris là. Ah mais il se fait restaurer avec la Black Sludge, d'accord. Ah oui, c'est vrai que. Ok. Là on a. Non, c'était pas les restes, c'est la Black Sludge. Ça. Ah oui, je crois que. Alors la différence que Brian m'avait expliqué une fois, je crois que la Black Sludge, elle permet de récupérer un peu plus de PV que les restes. Quand tu es type poison, je crois. C'est pour ça que c'est joué dessus. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. Donc là, ça burn le Lando et le châtiment qui part. Le travail du Ectoplasma aussi quand même dans les 3 games est quand même assez énorme. Hein. Il fait quand même un travail de frappadingue, de sable de fou. Ouais, bon là, Rotom, il fait quoi, Gengar? Bon, le H-Pump fait quand même des bons dégâts. Mais là, en vrai, tu feu follet. Hop! Là, je pense que tu peux faire châtiment. Non, ça décide d'aller sur Gliscor.
pour anticiper le... Ok, H-Pump, ça veut laisser mourir, je pense. Et là, ça va aller sur qui? Peut-être Simiabras, non? Non, peut-être. Non, ça décide d'aller sur Staros. Ah, pour pouvoir Rapid Spin, bien vu. Ça veut dire que là, il a sacrifié... Il a sacrifié le Gliscor pour pouvoir mettre le Staros et faire le Rapid Spin. Comme ça, avec le Ectoplasma, il va pouvoir affaiblir avec Châtiment. Et comme ça, je pense que ça va laisser le champ libre à Simiabras de finir le travail. Je vois le truc un peu comme ça. Ok, ça va pouvoir Rapid Spin, même si tu as le Vol Switch qui va partir. Non, non, du coup. Bon, du coup, je pense que ça va sûrement... Ok, ça switch en Ferrothorn. Pourquoi? Pourquoi il a pas Vol Switch? J'ai pas compris là. Parce qu'il n'y a plus de type sol en face. Pourquoi t'as pas Vol Switch? J'ai pas compris. Ouais, là, le gars, il joue d'une manière très téléphonée quand même. Ok, ça me fait la Vampigraine. Pour le coup, je suis pas convaincu. Ça a récupéré un peu de PV. Est-ce que ça switch du côté de Brian? Et là, ok, ça met le Simiabras. Bien vu du coup. Le Protect, bien anticipé. Et là, eh bah écoutez, il y a des flagrations qui partent. Hein, ou close combat, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas de switch in à ça. Donc le close combat est parti. Voilà. Donc ça va décider de sac. Oula. Ah non, déflagration. Ou ça aurait peut-être dû faire le close combat. Hein. Ok, ça va aller sur le Sizor. Mais il est Scarf ou quoi le Rotom, non? Il est Scarf le Rotom, non? Ah, c'est pour ça! Ah, c'est pour ça tout à l'heure qu'il était plus rapide. Il était plus rapide que le Sizor. Parce qu'il était Scarf en fait, c'est un Scarf Rotom. Ah, mais c'est pour ça qu'il tape H-Pump, qu'il a pas fait Vol Switch, il est Lock en fait, il est Choice Lock. Oh, j'avais pas deviné ça, j'avais pas compris. Ah, j'ai juste de comprendre. Bon, c'est pas grave. Du coup, là, le Simiabras, qui je pense, voilà, il a voulu checker ce que le Diancie allait proposer. Bon, là, le Staros, il dépasse, donc c'est ça qui est bien, parce qu'il a 115 de speed, le Scalp qui est parti, ça tue. Et là, je pense qu'en vrai, tu vas peut-être essayer d'affaiblir le noisier. On va ou switch. Ok. C'est vrai que là, il n'y a pas grand-chose. Ok. On a le Lixid. Je pense que ça a re-switché encore. Voilà. Parce que ça veut pas laisser la Vampigraine et le noisier se soigner. Très bien vu encore. À chaque fois, Brian qui outspeed, il permet à son Gengar de soigner aussi. Le taunt, du coup, qui va empêcher la Vampigraine, le Gyroball qui tue. Mais là, c'est pas grave. Parce que du coup, bah là, le Ferrothorn ne peut littéralement plus... il ne peut littéralement plus rien faire du tout. Hein, clairement. Donc là, je pense qu'il y a un close combat qui va partir. La Vampigraine n'est plus possible puisque tu es provoqué. Et là, le close combat qui tue. Et là, ce qui va être intéressant, ça va être de voir est-ce que ça va kill ou pas le Hitran, puisqu'il n'est pas full attaque sur Infernape, avec l'orbe-vie. Hein. Voilà, les pièges de roc, 88% de vie sur Hitran. Est-ce que ça tue? Eh oui, ça one-shot. Donc la répart est plutôt bonne. Alors après, est-ce que c'est un Hitran full def ou un Hitran full spdef? On ne sait pas. Mais en tout cas, les réparts ont été bien mises en œuvre. Et j'ai bien aimé ce set mixed de Simiabras qui est très agréable. Un Pokémon agréable à jouer en stratégie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et à très bientôt sur la chaîne de Zaraochupi.